Il est écrit dans Ishaïa, Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot chatatzecha biyom kodshi, vekarata la Shabbat oneg, likdosh Hashem mechubad, vechibadto mi asot derachecha, mi metzo hefzecha vedaber davar. De là, Chachamim ont déduit qu'il est interdit de faire des affaires pendant Shabbat. Mi metzo hefzecha vedaber davar. Donc on n'a pas le droit, même pas de raconter, de parler des projets qu'on a à faire pendant la semaine, des choses qui sont interdites pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de dire pendant Shabbat, demain je vais voyager, demain je vais prendre l'avion. Shelo yeh diburecha beShabbat ke diburecha bechol. Mais aussi, on n'a pas le droit de faire des affaires, et c'est d'Afka, des affaires comme par exemple des divrei chol, c'est-à-dire je vais aller pour aller voir qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans cette maison pour arranger. Je suis en pleine construction et je veux voir qu'est-ce qui manque à la cuisine, comment je vais arranger la salle à manger. Tout ça c'est assourd. Ou bien toutes sortes de business. Tout ça c'est complètement aboli pendant le Shabbat. Mais Hachamim nous disent Hafatzecha asurim, Heftze shamayim mutarim. Ce qui est interdit, c'est tes affaires personnelles. Mais si c'est les affaires d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire tu es en train de faire du business pour Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte. Dans ce cas-là, c'est mutar. Exemple, si tu vas aller louer les services d'un enseignant qui va enseigner la Torah à ton fils, tu vas l'embaucher. Tu lui dis, dis-moi, tu veux travailler chez moi pour enseigner la Torah à mon fils? Tu as le droit de lui dire ça pendant Shabbat. Et pas seulement pour lui enseigner la Torah, même de lui dire que tu vas lui enseigner un métier. Pourquoi? La Gemara dit que celui qui n'enseigne pas un métier à son fils, c'est comme si il lui enseignait le métier de voler. Ça veut dire, parce que l'enfant ne pourra pas se débrouiller pour sa parnassa, comment est-ce qu'il va subvenir à ses propres besoins? Il va commencer à piller les gens, c'est-à-dire il va voler d'une manière ou d'une autre. Eh bien, Kol mi she'eno melamed et beno umanut ke'ilu melamdo listut. Alors même pendant Shabbat, c'est moutar de dire à Oman, à quelqu'un qui a un métier, tu lui dis, est-ce que tu veux enseigner mon fils? Et tu peux l'engager même pendant Shabbat. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il cite une marloquette à propos du montant. Est-ce qu'on a le droit de dire à ce moment-là quel sera le salaire? Est-ce qu'on a le droit de fixer un montant, un prix pour ce qu'on va lui payer? Certains disent que même ça c'est permis. D'autres disent non. Tu peux juste l'embaucher, mais tu vas lui dire, après Shabbat on verra pour le prix. C'est là-dessus qu'on se base pour comment? Pour le montant démonté à Shabbat par exemple? Oui. Sur cette marque-là. Oui, alors ça c'est bravo, c'est une excellente remarque, parce que les montées que l'on achète, c'est la tzedaka pure. Là, on peut parler des montants. Tandis qu'ici, c'est un travail. Seulement, ce travail-là, étant donné que son objectif, c'est la mitzvah, alors on a le droit de parler du travail lui-même, mais pas de parler du montant, d'après certains. Concernant quelqu'un qui va faire un travail général, qui se fait pendant le Shabbat et pendant la semaine. Par exemple, un gardien, il est là, il se trouve devant la porte tous les jours. Mais Avteyach, celui qui fait la sécurité, ou bien quelqu'un qui enseigne la Torah tous les jours, eh bien lui aussi, il touche un salaire. Alors, est-ce qu'il a le droit de toucher un salaire pour Shabbat? Eh bien, Be'avla'a, ce qui est permis quand c'est englobé, un prix global, un montant global pour le mois, un salaire mensuel, annuel, ou la semaine, mais pas juste pour le Shabbat. Mais pour tout ce qui est Dvar Mitzvah, nous dit le Rav Ovadia Yosef, c'est moutar même si c'est que pour Shabbat. Par exemple, quelqu'un qui sonne le shofar, quelqu'un qui est chazan que pour Rosh Hashanah ou Kippour, il touche un salaire pour la chazanout, pour la tkiyat shofar, et c'est pourtant que pour Shabbat. Ce n'est pas behavla'a, ce n'est pas inclus dans la semaine. Malgré tout, c'est moutar. Pourquoi? Encore une fois, pour la même raison. Parce que c'est l'idvar mitzvah.
Puisque c'est l'idvar mitzvah, on vient de dire qu'on a le droit de faire des affaires entre guillemets, leshem mitzvah. Tu as le droit d'embaucher quelqu'un qui va enseigner la Torah à ton fils. Et pourtant, pour ce monsieur-là, c'est un business. Mais c'est un business de Torah. Alors c'est moutar, c'est une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, dans l'absolu, même si c'est que pour le Shabbat qui touche un salaire, c'est moutar. De préférence, si on veut être mahmir, alors on va essayer de faire be'avla'a. Comment? On va faire un autre travail pendant la semaine. Si on fait un autre travail avant Shabbat ou après Shabbat, n'importe quel service qu'on va rendre, et on va dire qu'on est payé pour l'ensemble, pas que pour ce qu'on a fait Shabbat. Pour ne pas montrer que c'est un sachar Shabbat. Bien que dans l'absolu, si on n'a pas le choix, c'est permis, parce que c'est un sachar pour un ma'aseh mitzvah, et ça rentre dans le cadre de hafatzecha asurim, mais heftze shamaim mutarim. Shabbat shalom u'mevorach.